Donc, aujourd'hui, on va commencer le chapitre de la croyance musulmane. Et donc, on va voir l'importance d'apprendre la science de la religion. Donc, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons et qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, aujourd'hui, on va voir les connaissances indispensables de la croyance. Donc, dans un hadith, d'après Anas Kalalagré, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Donc, on commence par ce hadith parce qu'il nous indique l'importance d'apprendre la science de la religion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fortement incité à apprendre la science de la religion. Pourquoi? Parce que c'est la science, parce que la science de la religion, c'est ce qui nous permet d'obéir à Allah et d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la science de la religion, qui est très importante à apprendre, est elle-même divisée en plusieurs chapitres, en plusieurs sujets. Des sujets qui sont différents. Des sujets qui sont différents. Maintenant, ce hadith ne veut pas dire qu'il est un devoir pour chaque musulman et musulmane de devenir des grands savants, mais il y a une part dans la science de la religion qu'il est indispensable de connaître. Et cette part concerne la croyance, la purification et la prière, le jeûne, le pèlerinage pour celui qui en a la capacité, la zakat pour celui qui en a les moyens, les devoirs du cœur, les péchés des organes et d'autres sujets encore. Donc, tous ces sujets-là, ils font partie des sujets qui sont très importants à connaître en islam. Donc, maintenant, c'est quoi être croyant? C'est quoi être croyant? Quand on dit on est croyant, c'est quoi? Être croyant, c'est de croire en Dieu et en son prophète. Donc, être croyant, ce n'est pas uniquement de reconnaître l'existence d'un créateur à ce monde, tout en lui attribuant des associés, par exemple. Ce n'est pas être croyant. Être croyant, ce n'est pas le fait de se dire simplement, oui, je sens bien, je vois bien qu'il y a quelque chose derrière tout ça, derrière ce monde. Non, ce n'est pas juste ça. Être croyant, c'est croire en Dieu, lui vouer l'adoration à lui uniquement et à personne d'autre. C'est-à-dire ne pas associer Dieu à ses créatures, ne pas adorer autre que Dieu, et croire en le prophète que Dieu a envoyé et qui est venu justement nous enseigner ce que Dieu nous a ordonné et ce que Dieu nous a interdit. Donc c'est cela que nous allons voir, Inch'Allah. Et la purification, elle a une grande part dans l'application des lois de l'islam. Il y a besoin de la purification pour faire la prière. La prière, c'est le plus grand devoir qui incombe au musulman après avoir cru en Dieu et en son prophète. Donc, à partir du moment où quelqu'un est musulman, le plus grand devoir qui incombe, c'est la prière. De quelle prière on parle? On parle des 5 prières quotidiennes. Les prières sont prescrites et elles sont dans des temps donnés, dans des temps précis. Donc, chaque prière, il y a un début au temps de la prière et une fin au temps de la prière. Et tu dois faire en sorte que ta prière, elle ait lieu pendant ce laps de temps, pendant ce temps-là. Et les devoirs du cœur. Les devoirs du cœur,
Parmi les innombrables bienfaits qu'Allah nous a accordés, il nous a accordé des organes, de l'argent, de quoi manger, de quoi boire. Il nous a accordé plein de choses, des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Allah dit dans le Coran, Sourate 16, verset 18, ce qui signifie, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Et dans un autre verset, Allah dit, et tout ce que vous avez comme bienfait, il est de la part de Dieu. Donc, c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc, tout ce que tu as comme bien, même la respiration, chaque fois que tu respires, chaque fois que tu peux marcher, que tu peux boire, que tu fais un mouvement avec ta main, que tu parles, que tu écoutes, tous ces bienfaits-là, qui te les a donnés? C'est Allah. Tu peux les dénombrer? Non, tu ne peux pas les dénombrer. Non. Est-ce que tu peux dénombrer les nombres de pas que tu fais chaque jour? Chaque pas que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné la force de le faire. Donc Dieu, il t'a donné des organes et il t'a chargé de faire certaines choses avec tes organes. Allah dit dans le Coran, Sourate 17, verset 36, ce qui signifie, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Donc, tu es responsable de ce que ces organes-là font, puisque c'est toi qui les diriges et c'est toi qui les fais faire les choses qu'ils font. Voilà pourquoi nous devons apprendre les devoirs du cœur, les péchés du cœur, les péchés de la langue, les péchés du sexe, les péchés des yeux, les péchés des oreilles, etc. Et il y a d'autres choses encore, il y a d'autres sujets, Inch'Allah, que nous verrons si Allah nous accorde la vie jusque-là. Maintenant, parmi tous ces sujets que je viens de citer là, parmi tous ces sujets, le sujet le plus prioritaire est la science de la croyance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager, rapporté par Al-Bukhari. Donc, l'honneur d'une science tient à l'honneur de ce qui est connu par cette science. Et comme la science de la croyance nous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala conformément à ce qu'il est digne de lui attribuer et de l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui attribuer, et de connaître le messager de Dieu conformément à ce qu'il est digne de lui attribuer et de l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui attribuer. Alors, c'est la meilleure des sciences, puisqu'elle concerne la plus honorable des connaissances. Donc, maintenant, c'est quoi la science de la croyance? C'est quoi la science de la croyance? La science de la croyance, c'est la science qui te permet de connaître Dieu. Et quand on dit connaître Dieu, ce n'est pas connaître sa réalité. Parce qu'on ne peut pas atteindre la réalité de Dieu. Allah, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer Dieu. D'autres savants comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah l'agrée, a dit, quoi que tu puisses imaginer, Dieu est différent de cela. Donc tout ce qui te traverse l'esprit, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est le créateur du monde, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Parce que s'il ressemblait aux créatures, il n'aurait pas pu les créer. Pourquoi? Parce que deux choses qui se ressemblent ne peuvent pas se créer l'une l'autre. Toi, tu es un être humain, tu ne peux pas créer un être humain. Tu ne peux pas créer un autre être humain. Tu n'es même pas capable de créer un sixième doigt. Donc alors, comment on fait pour connaître Dieu? Étant donné que ce n'est pas en essayant d'atteindre sa réalité, ce n'est pas en essayant de s'y l'imaginer, alors comment on fait pour connaître Dieu? On connaît Dieu en connaissant ce qu'il est digne de lui attribuer et en connaissant ce qui n'est pas digne de lui attribuer. Ce dont on doit l'exempter. On dit les attributs de Dieu
on attribue à Dieu les attributs de perfection. On attribue à Dieu les attributs de perfection. On dit que Dieu, il sait toutes choses. On dit que Dieu, il a créé toutes choses. On dit que Dieu, il est tout puissant sur toutes choses. Donc, c'est ça les attributs de Dieu que l'on doit connaître. Et c'est ainsi que on connaît Dieu. Et on connaît Dieu en sachant les choses qui ne sont pas permises de lui attribuer. On sait que Dieu n'a pas de ressemblant. On sait que Dieu n'a pas d'associé. On sait que Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas de filles. Dieu n'a pas de père, ni de mère, ni d'épouse. Dieu n'a pas d'épouse. Ces choses-là sont impossibles au sujet de Dieu. Donc, tout ceci, tu l'apprends dans la science de la croyance. Et ça te permet également, ça te permet aussi de connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, c'est le dernier prophète à avoir été envoyé à l'humanité. Et avant lui, il y en a eu beaucoup. Et tous les prophètes ont appelé à la même religion. Tous les prophètes ont appelé à la même religion. Dieu ne va pas envoyer un prophète pour dire une chose et un autre prophète pour dire une croyance qui est contraire au prophète précédent. Ça n'a pas de sens. Donc, le prophète, dans la science de la croyance, on apprend à le connaître et ce qu'il nous a enseigné également. En plus du fait que la croyance en Dieu et en son messager, c'est le plus important des sujets à connaître, il faut savoir que la croyance en Dieu et en son messager est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Donc, il faut savoir que la croyance en Dieu et en son messager est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Allah dit dans le Coran, Sourate 16, verset 18, ce qui a pour sens, les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Donc celui qui ne croit pas en Dieu et en son messager n'aura absolument aucune récompense dans l'au-delà. La condition pour que tu puisses être récompensé pour tout le bien que tu as fait, pour que tu puisses être récompensé dans l'au-delà, c'est tout d'abord d'être croyant. Et on a dit c'est quoi être croyant? Être croyant, c'est de croire en Dieu et en son prophète. Donc, c'est tout d'abord d'être croyant. C'est la condition. La condition pour gagner le paradis, c'est d'abord d'être croyant. Par rapport au verset que j'ai cité tout à l'heure, si tu réunis de la cendre et qu'il y a une tempête, qu'est-ce qu'il reste de ces cendres-là après la tempête? Il ne reste rien. Donc, de la même manière, celui qui meurt sans avoir cru en Allah et en son messager, il ne lui restera rien dans l'au-delà comme récompense, quoi qu'il ait pu faire comme bien dans ce bas monde. Donc, même s'il a été le plus gentil, il donnait ceci, il faisait ceci, même s'il a été le plus gentil, mais s'il meurt ainsi, s'il meurt sans avoir cru en Allah et en son messager, il ne lui restera rien dans l'au-delà comme récompense. Pourquoi? Parce qu'il aura délaissé le plus grand des devoirs qui lui incombaient, qui est d'adorer Allah, et de ne rien lui associer. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, dans la semaine, on va continuer à publier, et on va faire de nouvelles vidéos. On va continuer sur la croyance musulmane. Et comme on l'a dit, la science de la croyance est très importante à savoir. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, on va continuer dans la semaine qui vient. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka. Donc, partagez, abonnez-vous et partagez la vidéo à vos proches, à vos proches, à les amis, à des connaissances,
Il y a des personnes que ça pourrait les intéresser à connaître un peu plus sur l'islam, à connaître la religion de l'islam. Et abonnez-vous et voilà, n'oubliez pas de partager. Donc, pour ne pas rater les autres cours. Et abonnez-vous aussi à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne.